Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour vous parler à nouveau du kit Ankers Solix Powerbank. Comme vous le voyez, il est installé ici, chez moi. Je l'avais un petit peu déplacé par rapport à la première fois et à la première vidéo. Donc je vous montre pour l'hiver comment j'ai fait. J'ai mis sur une petite bâche avec des dalles béton, comme ça, directement sur le système. Vous voyez que la batterie est derrière. Elle est plutôt protégée. Donc comme ça permet effectivement qu'elle soit pas trop mise au niveau de l'humidité, on va dire quand il pleut en direct, même si elle est totalement résistante, il n'y a pas de problématique là-dessus. Donc on voit que le kit, voilà, il n'y a pas de problématique, il vieillit très bien. On va pouvoir faire justement un état de la production que j'ai eue solaire avec ces panneaux et aussi de l'usage de cette batterie. Donc vous allez voir, j'ai pas mal de données chiffrées. Moi je suis plutôt voilà, vraiment impressionné par ce produit parce que c'est vraiment ce que j'avais envie et il le fait très très bien. Donc on est vraiment sur une batterie totalement dédiée je dirais au tampon solaire, on va appeler ça comme ça. Donc c'est toujours branché, vous voyez, hop, avec le petit câble qui parcourt et dans mon cabanon. Donc pas d'inquiétude quand j'ai des questions des fois aussi en me disant oui mais effectivement comment c'est fait, est-ce qu'on peut le brancher dans un cabanon? Est-ce qu'on est sûr que ça va utiliser sur les lumières de la maison ou autre chose? Oui, regardez, moi je suis mon cabanon, donc c'est un peu mon cabanon, on va dire, côté piscine. Et puis la maison est bien là-bas, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne très très bien. Bien évidemment, on est sur le même réseau électrique. Mais vraiment, voilà, moi je vais refaire un petit état des lieux, surtout avec l'applicatif. On va reparler aussi des prix de l'électricité en France, pour pouvoir comparer tout ça. Et puis, je vais vous donner mes chiffres de calcul de rentabilité, voilà, sur quelle période et en combien de temps on peut espérer rentabiliser un tel produit, en sachant que si vous regardez les prix, on est dans des prix aux alentours de 1700 €. On a bien 2 panneaux solaires à ce prix-là, d'accord, le micro-onduleur qui va avec et le powerbank et la batterie de 1,6 kWh. Donc si vous comparez un petit peu, ça fait vraiment partie des offres les plus compétitives du marché. Parce que voilà, je le redis, il y a 2 panneaux solaires, le micro-onduleur double, qui donc maintenant va être à 800 watts, je vais vous montrer, la mise à jour a bien été faite. Et la batterie, donc ça inclut tout ça. Donc vraiment, à mon avis, c'est vraiment une solution à pas mettre de côté. Si vous êtes en phase de réflexion, en tout cas sur l'achat d'un tel kit. Donc c'est parti pour les valeurs un petit peu plus techniques. À tout de suite. Donc nous voilà maintenant sur effectivement la promesse d'Anker de faire la mise à jour au niveau du micro-onduleur. Donc je peux vous montrer que sur mon applicatif, ça y est, c'est fait. Je peux bien régler la puissance de sortie jusqu'à 800 watts, contrairement à 600 au départ où j'avais reçu le kit. Donc on voit que les promesses sont tenues, c'est déjà une très très bonne nouvelle et rassurant pour la suite. Si on va sur l'applicatif maintenant, effectivement, on va voir, donc là, il y a une charge solaire donc à 361 watts. La batterie se recharge à 250 watts et il y a 110 watts en permanence qui sont reversés dans la maison. Donc ça, c'est quasiment permanent, c'est-à-dire qu'il y a toujours un petit filet de production solaire qui se déverse dans la maison. Donc on voit qu'on a des graphiques qui sont assez sympas pour regarder la production solaire d'une journée entière et également la destination en pourcentage entre la charge qui est partie dans la maison, la charge familiale ou ce qui a été mis dans la batterie. Donc on voit que là, sur cet exemple-là, il y avait quand même 40% qui ont été dans la batterie. Donc ça, c'est le détail de la partie SolarBank. Donc on voit les graphiques, donc je vous les remonte, c'est assez intéressant. On voit que la batterie charge donc aux alentours des 220 watts. Il y a une sortie, c'est-à-dire que c'est ce qui continue à partir, c'est les 100 watts en moyenne, c'est environ 100 watts en permanence. Et puis il y a une entrée solaire de 313 watts, donc ça correspond bien, si on fait la soustraction, on est toujours à l'équilibre entre ce qui rentre, ce qui reste dans la batterie et ce qui repart sur le réseau de la maison. Donc vraiment, c'est intéressant. Vous voyez qu'on a le pourcentage de la batterie. On a aussi la température qu'il y a effectivement au niveau de la batterie. Donc c'est plutôt des choses qui sont intéressantes. Et on voit en direct quand la production solaire augmente, et bien souvent, en fait, ça a tendance à avoir la batterie qui commence à se charger un peu plus rapidement. On voit également au niveau des graphiques la décharge dans la nuit. C'est-à-dire quand on est sur le micro-onduleur, on voit que ce qui se passe la nuit, c'est bien que le micro-onduleur travaille et reverse l'énergie dans la maison. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que finalement, l'électricité ne vient pas du soleil, mais vient du stockage de la batterie.
Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant en tout cas à suivre et à regarder. Alors vous avez des économies qui apparaissent, j'ai pas réussi à comprendre exactement comment le chiffre était très calculé. Bon, en tout cas, sachez une chose, c'est que on est vraiment sur une applicatif qui est vraiment en avance, qui est vraiment sympathique à utiliser et plutôt intuitive. Donc, on ne peut pas dire que ce soit trop compliqué. Euh, donc, ça sera adapté à tout le monde. L'idée de dire que effectivement cette énergie passe par cette batterie, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Et donc là, vous voyez, c'est ma commande en fait. Moi, je demande à ce qu'il y ait 100 watts de telle heure à telle heure, 300 watts de telle heure à telle heure. Donc en fonction, bien sûr, de l'énergie disponible dans la batterie, ça se fera. Bien évidemment, si la batterie a été vidée avant, ça ne se fera pas. Mais en tout cas, on est vraiment sur quelque chose de réglable manuellement. Au niveau de la commande, dans l'idée, c'est vraiment d'annuler le talon d'énergie. Ce qui fait que ça va vous permettre surtout de pouvoir finalement quasiment autoconsommer la totalité de votre production solaire. Parce qu'à mon avis, ce type d'appareil, il faut le régler sur son talon, tout simplement d'énergie, jour et nuit. Et ça permettra, avec une batterie comme celle-ci, de pouvoir tout simplement avoir toujours son talon d'annuler jour et nuit. Et donc d'être en autoconsommation au niveau de la production, quasiment dans la totalité, on va dire, de la production solaire. Donc c'est ça qui est vraiment très intéressant. On voit également qu'il y a la possibilité, donc tout simplement, d'aller sur ce qu'on vous disait tout à l'heure. Donc on voit bien qu'on peut monter jusqu'à 600 watts, au-delà de 600 watts. Donc c'était voilà, en action, en tout cas, il y a bien ce phénomène-là qui est possible. Et donc il n'y a aucun problème. Si on regarde effectivement sur le mois, donc le seul mois plein que j'avais, effectivement, c'est le mois d'octobre. Car là, on est courant novembre, et puis en septembre, j'ai pas eu le mois entier parce que je l'ai installé courant septembre. Donc on voit qu'on a effectivement mis 70 kWh en termes de production solaire, donc ça c'est ce que les panneaux ont produit, et qu'il y a eu 26 kWh qui sont passés par la batterie, en tout cas au niveau de la décharge. Donc on est vraiment sur un usage, voilà, on a bien plus d'un tiers, entre un tiers et 50%, à mon avis, c'est sur cette base-là qu'il faut partir, d'énergie, surtout quand on aura l'été avec une production plus forte. Mais on voit surtout que sur un mois d'octobre, qui n'est pas forcément le mois le plus, le plus ensoleillé de France généralement, on a déjà une super production avec 2 panneaux. Donc ça, c'est très très intéressant de voir ça. Si on regarde des chiffres un peu plus larges, on voit qu'en fonction de l'endroit où on se situe en France, alors si on fait une moyenne de toute la France, on va faire comme ça, on a environ 1100 kWh par kilowatt crête d'installé en panneaux solaires. Donc, si on fait une petite règle très simple, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on part de la base moyenne française et qu'on prend les 800 watts de sortie solaire possible avec le micro-onduleur, moi je pars sur cette base-là parce que les panneaux étant un tout petit peu plus supérieurs, c'est pas gênant, mais dans tous les cas, le micro-onduleur ne pourra pas produire plus de 800 watts. Donc c'est plutôt la base... voilà, je vais pas venir vous mentir en prenant juste, effectivement, moi, les deux fois 240 watts de mes panneaux. Donc, on prend les 800 watts. Donc, ça fait un potentiel de production à l'année de 880 kWh. Si on regarde les prix de l'électricité, donc voilà ce qu'effectivement EDF et la Cour des comptes ont pronostiqué sur les années à venir. Donc, aujourd'hui, on est arrivé, grosso modo, à pas loin de 23 centimes sur un tarif de base. Je prends le tarif de base standard d'EDF. Donc on n'est pas loin de 23 centimes le kilowattheure. Effectivement, on peut imaginer que les 15% qu'on voit rattraper en 3 ans, c'est tout simplement le fait qu'on nous a protégé avec le bouclier tarifaire, donc qui est une protection, mais comment dire, c'est plutôt un report, voilà, il faut plutôt le voir comme ça. Donc on va lisser en fait l'augmentation sur les années à venir, et puis après, ça va continuer à augmenter comme avant, finalement, ça a augmenté aussi. Donc on peut plutôt s'attendre à avoir rapidement un prix à 30 centimes d'ici à 5 ans, à mon avis. Bon, moi, pour mes calculs, vous voyez, je vais plutôt être correct. Je suis parti sur un prix moyen à 25 centimes. Donc, en gros, les chiffres que je vais vous donner, c'est vraiment des chiffres qui pourraient même être surperformés. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que si le prix augmente plus vite dans les 10 ans à venir, effectivement, ce qui a potentiellement, à mon avis, le sera. Parce que si ça se trouve, le prix que je vous annonce, il sera déjà en vigueur au 1er février 2024 parce qu'il y aura une nouvelle hausse qui arrive et on sera déjà au-delà des 25 centimes. Donc voilà, c'est pour vous expliquer qu'en fait, je ne suis pas vraiment là en train de vous dire de gonfler des chiffres pour vous faire croire que c'est plus ou moins rentable.
Ce qui fait une économie à 25 centimes de 220 € par an. Donc en gros, on pourrait se dire qu'on pourrait faire cette économie-là sur sa facture d'électricité. Et si on le ramène au prix d'achat du produit, ben on est rentable environ en 7 ans. Donc sur cette solution-là, telle qu'on la présente aujourd'hui, on peut partir sur une rentabilité à 7 ans, en sachant que, à mon avis, c'est plutôt quelque chose qui va se rentabiliser aux alentours des 5 ans. Parce que ben on sait très bien que il y a le phénomène tout simplement du prix qui va peut-être plus vite augmenter. Il y a aussi le phénomène de savoir bah, si vous êtes au sud de la France ou au nord de la France, bah, il y aura peut-être un petit delta de plus ou moins un an, voire moins. Donc moi je sais que dans mon secteur, j'ai calculé, je suis plutôt sur une rentabilité à 6 ans. Euh, mais voilà, c'est vraiment si on fait une moyenne de moyenne, à mon avis, il faut partir sur ces chiffres-là. Et c'est là où c'est assez intéressant parce que ce produit, bah, il a une garantie qui est bien plus supérieure à cette rentabilité. Et puis également, bah, vous allez pouvoir, vous, je dirais, un petit peu amortir, en fait, avec un investissement de moins de 2000 €, amortir les hausses de tarifs qui vont arriver hein, au fur et à mesure des années. Et en plus, vous avez cette solution, on va dire, d'annulation du temps, de la partie solaire la nuit, de toute votre consommation la nuit. Donc vraiment, voilà, c'est quelque chose que je voulais mettre en avant. Moi, à cette heure-ci, je suis toujours ultra satisfait de la solution. Vraiment. Je me demande même, voilà, pourquoi il n'y a pas eu ce type voilà, de produits qui sont sortis, qui ne sont pas sortis plus tôt. Il y a actuellement une nouveauté. Vous pouvez acquérir le Anker Solix SolarBank avec le micro-onduleur MI80 sans forcément acheter les panneaux solaires, car si vous en disposez déjà de certains, vous pourrez les brancher dessus sans aucun problème. Sachez qu'actuellement, quand vous achetez la Powerbank, SolarBank, vous avez directement le micro-onduleur pour 1 € de plus. Donc surtout, allez voir en description et réfléchissez-y. Si cette vidéo vous a plu, suivez-moi sur Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. N'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner au YouTube. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.